Salut à toi et bienvenue pour cette deuxième partie du tutoriel sur le visage. Si t'as pas vu la première partie, je t'invite à cliquer juste là, parce que la dernière fois on avait vu deux faces et deux profils, et donc cette fois on va voir en perspective, c'est-à-dire les différents angles de vue. Alors ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'était plutôt une préparation pour rentrer dans le vif du sujet, puisque quand vous allez dessiner des personnages, vous allez plutôt utiliser des angles plus complexes. Mais pour le faire, on va justement réutiliser les lignes directrices qu'on avait vues la dernière fois. On va simplement leur appliquer les lois de la perspective. Donc le programme va être très simple. D'abord, comme dit, on va voir comment faire la forme de base de la tête en réutilisant les mêmes lignes directrices. Ensuite, on va aller plus en détail en simplifiant la tête en forme géométrique pour comprendre les différents plans du visage et comment ils sont liés entre eux. Et enfin, on terminera par dessiner des têtes sous tous les angles, de toutes les sortes et de tous les styles pour vraiment approfondir ce qu'on aura vu et vraiment maîtriser tout ça. Allez, on commence tout de suite avec la forme de base. Alors on commence par tracer un cercle, à main levée ou au compas, c'est comme vous voulez. Bien sûr la tête, c'est pas plat. Donc on va transformer ce cercle en sphère en le coupant en deux, verticalement et horizontalement. Mais la tête n'est pas vraiment une boule justement. Si on regarde de face, les côtés sont coupés et en fait plats. C'est les tempes qu'on avait vues la dernière fois. On va donc les matérialiser par un ovale sur le côté. Normalement c'est plus ou moins rond bien sûr, mais comme on est en perspective, ça va plutôt donner un ovale. Là c'est pas mal. Mais il faut encore rajouter la mâchoire en bas. On va donc descendre le trait du milieu tout droit, et les deux sur les côtés au niveau de la croix et de la tempe. Ici on trace le menton, et on relie le tout. Et voilà comment faire la forme générale de la tête. Avec ça, vous pourrez facilement la tourner dans tous les sens en fonction de ce que vous avez besoin. Une fois que vous aurez trouvé la position souhaitée, il va falloir affiner la géométrie pour pouvoir placer les différents éléments, donc les yeux, les oreilles et tout. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. On commence par retracer la sphère avec les deux tempes sur les côtés. On va tracer deux lignes qui partent du milieu et du bas des tempes. Elles correspondent au haut et au bas du nez, qu'on peut donc dessiner en simplifié comme ça. On trace ensuite une troisième entre les deux premières, qui va nous permettre de placer les yeux. Maintenant, de la même manière qu'avant, on va faire la mâchoire. Et on va relier ces deux points, comme ça, pour former le plan sur le côté. Le front se colle ici, à la tempe aussi, et enfin il ne reste plus qu'à tracer les oreilles. Et voilà, tu sais comment est fait une tête en volume, et donc tu vas pouvoir adapter ça pour en faire sous différents angles de vue. Mais ne t'inquiète pas, on va faire ça ensemble. On va remplir tout ce qui reste comme place sur la feuille, avec plein de têtes différentes, des grandes, des petites, des angles différents, des styles différents, du manga, du réalisme, du cartoon, tout ce que tu veux, tout ça, c'est parti. Alors je mets cette partie en accéléré pour pouvoir vous en montrer le plus possible. Je vais exprès pas trop m'attarder aux détails, genre les yeux, la bouche, etc. puisque c'est des choses qu'on va voir dans des vidéos spécialement pour ça. Donc vous pouvez juste regarder ou bien mettre sur pause de temps en temps pour pouvoir en recopier quelques-uns. De toute façon, il faudra bien que vous essayiez vous aussi, puisque c'est comme tout, c'est en s'entraînant qu'on apprend. Alors mon conseil, c'est de commencer par en recopier de ceux-là ou d'autres que vous trouvez sur internet, en essayant vraiment de comprendre pourquoi c'est dessiné de telle ou telle manière. Et une fois que vous aurez vu et appris plein de possibilités, vous pourrez les retravailler à votre manière, les arranger, les mélanger, pour pouvoir vraiment forger votre propre style. Maintenant j'arrête un peu de parler et je vous laisse regarder.
dessiner une tête en volume sous différents angles de vue pour commencer à créer tes propres personnages. Comme dit, maintenant il ne reste plus qu'à vous entraîner. Alors je vous mets cette planche avec toutes les explications et les exemples sur mes réseaux sociaux pour que vous puissiez la télécharger et l'emmener partout avec vous pour en recopier pendant un trajet de bus ou bien dans la salle d'attente du médecin. Si vous avez encore des questions qui n'ont pas trouvé de réponse, vous pouvez me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Pensez à la partager à tous ceux que ça pourrait intéresser. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite où on verra les yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.